Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Et comme chaque deuxième samedi du mois, nous nous retrouvons pour une vidéo sur l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser se trouve loin d'ici. Il s'agit de l'Église byzantine. Mais comment est née cette Église ? Revenons un peu en arrière, très loin en arrière. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses apôtres pour proclamer l'Évangile, dans le monde entier, certains, comme Saint Pierre, sont allés dans l'Empire romain. Ils y ont fondé des églises et leurs successeurs ont poursuivi leur tâche. Et ainsi, à la fin du IVe siècle, on peut dire que presque la totalité de l'Empire romain est évangélisée. À la fin aussi de ce IVe siècle, l'Empire romain se divise en deux, avec d'un côté l'Occident latin, centré autour de Rome, la ville éternelle, et de l'autre l'Orient grec, qui va se centrer progressivement autour de la ville de Constantinople, appelée auparavant Byzance. Ainsi, l'Église qui va grandir dans cette région de l'Empire va développer sa propre tradition liturgique, c'est-à-dire sa propre façon de célébrer la messe, et par conséquent, les églises qu'elle va construire seront différentes des nôtres, des églises en Occident. Elles n'auront pas le même style et le même décor. Cependant, cette église de Byzance va garder la même foi que nous. Même si la manière de rendre un culte à Dieu devient différente, nous croyons tous en un seul Dieu, un Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils qui s'est incarné dans la Vierge Marie et l'Esprit Saint. Au cours des 5 siècles suivants, l'église latine, la nôtre, celle de Rome et l'église byzantine d'Orient vont progressivement se séparer, jusqu'à la séparation, ou on dit plutôt le schisme de 1054. Que s'était-il donc passé ? L'évêque de Constantinople, le patriarche Michel Cérulaire, avait pour ambition d'être à la tête d'une église qui ne soit plus sous l'autorité de l'évêque de Rome, c'est-à-dire du pape. En ce temps-là, le pape s'appelait Léon IX, il est saint, et il est originaire de Lorraine. Donc ce patriarche Michel Cérulaire multipliait les provocations pour ne plus obéir au pape et pour conduire l'Église d'Orient selon son bon vouloir. Informé de cela, le pape Léon IX décide d'envoyer 2 légats, c'est-à-dire 2 hommes de confiance, pour le représenter auprès du patriarche afin de comprendre les raisons de tout cela. Ces 2 hommes, Humbert de Moyenmoutier, en Lorraine, et Frédéric, de Lorraine aussi, avaient dans leur bagage une lettre d'excommunication pour le patriarche s'il persévérait dans ses positions. Peu de temps après leur arrivée, et voyant l'obstination du patriarche, Humbert de Moyenmoutier entre dans la basilique Sainte-Sophie et dépose la lettre d'excommunication. C'est en fait ce qu'attendait le patriarche. Cette lettre n'était destinée que pour lui, et pourtant, il sauta sur l'occasion pour dire que toute l'Église d'Orient était excommuniée, séparée de Rome. Il se retrouvait donc à la tête de toute l'Église byzantine. Nous sommes alors le 16 juillet 1054, et ce schisme dure encore aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà dit, l'Église byzantine, tout en gardant la même foi que nous, va développer une tradition liturgique propre. Essayons de découvrir un peu certains de ses aspects les plus beaux et les plus dépaysants pour nous. En premier, regardons à quoi ressemblent certaines de leurs églises. Comme dans nos églises, elles ont 3 parties principales. Le narthex, qui est une sorte de sas d'entrée pour séparer l'extérieur profane de l'intérieur qui est sacré. Il y a ensuite la nef, appelée le naos, qui est le lieu où se trouvent les fidèles. C'est une partie qui est habituellement très décorée pour que les fidèles puissent apprendre les mystères de leur foi. Il y a enfin le chœur, le béma, lieu de la célébration pour rendre gloire à Dieu. Cette partie est séparée des fidèles par l'iconostase, un mur sur lequel sont disposées les icônes des saints. Il y a 2 principales architectures
aux églises byzantines. L'église en croix grecque, surmontée de 5 coupoles, et les églises en croix inscrite, c'est-à-dire que la croix est centrée sur le naos, donc la nef, là où se trouvent les fidèles, et les 4 barres de la croix ont la même dimension. L'une des plus belles églises byzantines est la basilique Sainte-Sophie de Constantinople. Aujourd'hui, cette église a été transformée en mosquée et la ville a pris le nom d'Istanbul, en Turquie. Sainte-Sophie a été construite au VIe siècle par l'empereur byzantin Justinien sur l'emplacement d'une ancienne basilique qui avait été fortement endommagée lors d'une émeute. L'édifice mesure 77 mètres de long sur 72 de large, c'est presque un carré. Et la coupole centrale culmine à 55 mètres de haut pour un diamètre à sa base de 34 mètres. La presque totalité des murs sont recouverts de mosaïques sur un fond en or. L'un des lieux les plus beaux dans une église byzantine est l'iconostase. Nous en avons déjà parlé un petit peu au début. Mais de quoi s'agit-il? C'est un mur qui sépare le lieu où se trouvent les fidèles d'un côté et le chœur de l'autre côté où seuls les prêtres peuvent pénétrer durant les célébrations liturgiques. Ce mur est le plus possible décoré d'icônes, des saints, qui sont vénérés par les fidèles. C'est là l'une des grandes caractéristiques des chrétiens d'Orient. En effet, la vénération des icônes est d'une grande importance pour eux. Une icône est une image qui représente un saint. Cependant, bien sûr, ce culte des icônes ne remplace pas le culte et même l'adoration due à Dieu. Nous-mêmes, nous avons ce culte des saints. Car, comme nos frères chrétiens d'Orient, nous croyons que les saints dans le ciel peuvent nous aider sur la terre en priant pour nous afin de nous obtenir des grâces venant de Dieu. Voilà pour cette petite vidéo qui nous a fait découvrir les beautés de l'Église byzantine. Et pour terminer, prions la très sainte Mère de Dieu, qui est aussi très aimée par les Orientaux, afin qu'elle nous aide à mettre fin à ce schisme qui dure depuis maintenant presque 1000 ans. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.